Hello les copinettes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous parler du fil rouge créé par Sophie Créa suite à une demande de certaines de ses abonnées. Sophie a préparé ce petit challenge, enfin façon fil rouge, où chaque semaine, pendant 12 semaines, donc jusqu'à fin juin de cette année, elle propose une création par semaine avec une ou deux consignes, comme on peut dire. Donc, elle a choisi de présenter sa création hebdomadaire le mercredi. Ensuite, voilà, celles qui ont envie de le faire le font, soit à la semaine comme elle, soit au fur et à mesure quand on a le temps. Et puis au bout des 12 semaines, on montrera toutes les créations du fil rouge en entier. Donc j'aime bien les petits défis que Sophie propose sur sa chaîne. Donc j'ai envie d'essayer de suivre celui-ci. Même si au départ, voilà, une créa par semaine, en plus de celle de ce que je fais déjà, j'étais pas sûre de tenir, mais bon, je me dis qu'après tout, voilà, on peut faire soit une fois par semaine, soit autrement, soit tout d'un coup. Mais j'ai quand même envie d'essayer de me donner le petit challenge de cette régularité. Et puis j'aimais bien la petite contrainte que se donne Sophie de fixer un jour et de donner rendez-vous sur sa chaîne une journée fixe pour présenter sa créa du fil rouge. Et j'aimais bien cette petite contrainte, alors je ne sais pas si je serais capable de la tenir, mais en tout cas j'ai envie d'essayer et de suivre Sophie dans cette petite contrainte et moi aussi d'essayer à rendez-vous fixe de vous proposer une vidéo par créa fil rouge chaque semaine. Et pourquoi pas, du coup, pour rester cohérente avec la proposition de Sophie, eh bien de proposer aussi de faire le mercredi, pour rester cohérente avec ce qu'elle a proposé. Alors, pour ces 12 créas, à chacun de choisir son format. Alors moi j'ai cherché parce que je ne savais pas quel format choisir. Et puis ça fait un petit moment que je veux me remettre à faire des ATC. Et à chaque fois, j'ai toujours un prétexte pour faire d'autres créas. Et je n'avance pas, je ne fais pas les ATC comme j'avais envie d'en faire. Alors je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion. Finalement, pour ce fil rouge, j'ai choisi le format des ATC. Ce qui fera finalement une série de 12 ATC. Alors c'est une très très grosse série. J'ai jamais fait une série avec autant d'éléments. Mais là, c'est l'occasion. Ce sera une série qui s'appellera Le fil rouge de Sophie. Et il sera composé de 12 ATC. Donc voilà, finalement, j'ai choisi de le faire sous cette forme. Donc j'ai déjà un rendez-vous de retard puisque le défi a commencé, le fil rouge, la semaine dernière. Et la semaine dernière, donc Sophie a déjà annoncé, vous pouvez aller consulter sur sa chaîne, elle a mis un post où elle propose un document qui regroupe les 12 thèmes des 12 semaines pour le fil rouge. Donc moi voilà, moi je les ai imprimés, je me les suis mis sur une petite enveloppe où je vais regrouper toutes les créas du fil rouge. Alors ça commence bien, la première, elle n'est pas à sa place. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, j'ai une semaine de retard et la semaine dernière, le thème était, enfin la contrainte était monochrome violet plus un bouton. Alors, moi j'ai choisi, ça c'est un petit format déjà prêt pour les ATC. Donc, j'ai choisi de faire un fond noir. J'avais déjà des cartes de fond noir que j'avais déjà découpées. Sur ce fond noir, j'ai rajouté donc un attage que j'ai découpé dans un fond patouille que m'avait réalisé mon fils de 8 ans qui aime bien
tout ce qu'il découvre là dans les vidéos avec moi sur le scrap. Et il m'a préparé, donc là voilà ce qui m'en reste, mais j'aurais de quoi prendre d'autres morceaux pour d'autres créas. Il m'avait proposé une petite feuille qu'il a fait en patouille avec différents, à des endroits très dilués, à des endroits très concentrés, même avec de la matière, un fond violet avec au cœur de cette feuille un petit cœur blanc. Il avait découpé un cœur dans un scotch, il l'avait posé, c'est lui qui avait l'idée tout seul, et il avait fait son fond patouille tout autour, et à la fin il a enlevé ce cœur qui ressortait au milieu de ce fond patouille violet, et me l'a offert. Alors je trouvais ça très très beau, j'adorais, et je me suis dit mais ce sera super, ça me fera une idée, ça me servira de fond un jour pour quelque chose. Et là arrive la proposition du monochrome violet, pardon. Et ben j'ai dit bah voilà, c'est tout vu, mon premier élément, mon premier ATC de ce fil rouge sera donc sur la base de ce petit fond patouille que m'avait préparé mon fils. Donc j'ai découpé un morceau à la taille du matage qu'il faut pour entrer dans l'ATC. J'ai ensuite coupé les coins. J'arrive pas à fatiguer, j'arrive pas à expliquer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec un morceau autre, des ciseaux. Oh dis donc, ce soir j'arrive plus à trouver à bien assembler ma pensée. Désolée, mais je vais vous le faire en... J'avais d'abord... Attends, je suis peut-être un peu hors champ là quand même. J'ai d'abord coupé le coin que j'ai réservé de côté. Et puis j'ai enlevé une toute petite, quelques millimètres de papier en plus. Pour qu'au moment où je veux les assembler comme ça, il reste le blanc, l'espace. Voilà. C'est plus facile à montrer. C'est un petit zoom. Non, c'est l'inverse. Maggie et la caméra, tout va bien. Le téléphone en l'occurrence. Voilà. On y voit un petit peu plus clair. Donc, la feuillette est comme ça. J'ai coupé le coin. J'ai enlevé encore un tout petit morceau que j'ai jeté. Et ensuite, ça me fait une petite originalité sur la carte. Voilà. Donc, j'ai fait ça pour les coins opposés, deux des coins opposés. J'ai fait en sorte que mon cœur soit quelque peu décentré. Et puis, je suis allée, grâce à mes dies boutons, découper 3 boutons violets dans différents chutes de papier que j'avais. Donc, un violet parme, un mauve plutôt clair, enfin avec des reflets, et un violet beaucoup plus foncé. Donc, je restais dans le camailleux des violets, mais de 3 violets différents, 3 tailles et 3 formes de boutons différents. Ensuite, je sais pas, les boutons m'ont inspiré sur le thème de la couture, c'est pas trop compliqué. J'avais une petite chute de fil violet et puis une épingle à piquer. Alors, elle n'était pas violette, donc je lui ai mis un petit peu de colle. Je l'ai roulée dans de la paillette violette et elle est devenue violette. Voilà, et puis je me suis dit, ben, paillette pour paillette. Voilà, j'en ai collé un petit peu, je ne sais pas si on voit bien par rapport, un petit peu à différents endroits de ma carte, puisque j'avais des paillettes violettes. Donc voilà, ma petite carte, mon ATC, pardon, numéro 1 pour ce fil rouge monochrome violet, plus un bouton. Voilà, ça c'était le petit retard de la création du fil rouge de la semaine passée. Donc à l'arrière, je collerai ma petite carte. Donc pour le nom, je vous l'ai dit, ce sera fil rouge de Sophie et cette ATC aura le numéro 1/12. Cette semaine, la consigne est style vintage plus
un personnage et de la dentelle. Alors, en cherchant dans mes découpes déjà préparées, parce que j'ai quelques petites découpes préparées pour des ATC, j'ai retrouvé celle-ci. Alors, un fond noir avec les coins déjà arrondis, sur lequel j'étais venue coller une déchirure de papier de livre. Alors, j'ai dit, mais c'est parfait. Moi, j'aime bien utiliser les livres vieillis dans les créas vintage. Donc, c'est parfait. Là, j'avais déjà ce qu'il faut. Alors, pour le personnage, j'avais commencé avec à rassembler des éléments autour de cette photo, façon photo d'identité. Mais elle était quand même très grosse et je me suis dit, il va être difficile de composer avec ça. Donc, je vais la garder pour autre chose. Et alors, je suis allée chercher dans un magazine. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de livre. Je vais vous montrer. C'est ce genre de petit livre-album. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Où dedans, il y a soit des die cuts, soit des images à découper soi-même. Et là, c'est donc à découper soi-même, mais les pages sont sur un papier un peu autocollant. Alors, j'ai un peu parce que la partie colle a l'air très très légère. On va voir ça. Et dans ces pages, donc qui étaient plutôt sur le thème vintage, il y avait ce petit personnage, cette petite dame, très 60s, très années 50, avec cette robe gonflée comme ça. J'adore, j'adore. Donc ça, voilà, elle m'a inspirée d'être mon élément principal. Et puis ensuite, j'avais envie de lui ajouter des petits objets un peu de la même époque. Donc là, j'ai trouvé un vieux transistor radio des mêmes années, une bouteille de parfum, la montre Gousset. Et puis là, j'ai une petite mule de femme pointue comme ça pouvait se faire. Là, elle est remplie de fleurs. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre. Celle-ci, franchement, j'hésite. Et finalement, j'ai pas beaucoup de place. Je ne sais pas pourquoi. Je ne cherche pas toujours à savoir. Pour la dentelle, j'avais envie d'un gros neuneu. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est la petite dame des années 50 qui m'a inspiré ça. Donc, je suis allée sortir différents rubans de dentelle que j'avais. Et avec une grosse dentelle et une plus petite, voilà, j'ai fabriqué ce nœud. Et je pense que je vais le mettre là. Du coup, c'est un petit peu décalé, un très gros nœud et des tout petits personnages. Et voilà, je sais pas pourquoi, je trouve ça me plaît aujourd'hui, ce décalage-là. Et en effet, je crois que je vais garder cet assemblage. Ça me va bien. Ça me plaît. Alors, par contre, du double face, j'en ai un juste ici. Hop. Alors, bien ici, bien au milieu. Enfin, bien au milieu. C'est pas très très grave. Hein. La taille du nœud. Voilà, voilà. Et puis finalement, le format ATC, alors au-delà que voilà, j'avais envie d'en faire, ça m'a permis aussi de me rassurer, entre guillemets, puisque je n'étais pas certaine voilà, de pouvoir faire les créas sur le thème demandé, pardon, au rythme d'une par semaine. Mais finalement, en faisant un petit format, qui demande quand même évidemment un peu moins de travail que des grands formats, bah finalement, je me suis dit, voilà, ça permet de combiner les deux. Alors voilà, ces pages légèrement autocollantes, mais on va voir comment ça colle. Ça me semble quand même très très léger. Alors, ma petite demoiselle.
sous son ombrelle de dentelle. Ensuite, ça a l'air de bien coller. Ils sont légèrement transparents. Du coup, on dirait presque qu'il n'y a quasi pas d'épaisseur. On dirait presque que c'est imprimé sur le papier d'origine. J'aime beaucoup ce type de sticker. C'est pas vraiment transparent. Alors, ça, c'est pas brillant. Ça, c'est cool. J'aime bien les stickers mat comme ça. Et très, très fin. Le papier est très, très fin. Il est très légèrement transparent. Donc, on aperçoit. Voilà, je trouve que ça renforce bien le petit côté vintage. Le transistor de madame. Ça a l'air de bien tenir quand même. Il y avait la petite montre. Ouais, parce que franchement, je préfère largement la petite mule avec ses fleurs là. Bof. Alors, est-ce que je mets la montre ici? Et je voulais écrire le 50 façon 60s. 60s. Alors, est-ce que je mets le chiffre là-haut et la montre là? Non, je crois que je vais faire l'inverse. Je vais mettre la montre de ce côté. Voilà. Je trouve que ça manque un petit peu de couleur. Peut-être mettre un petit peu de vert là dans la... Je ne sais pas. Et alors, le 50... là-dessus, est-ce que je fais avec le tampon? Alors, le tampon, il a des formes de lettres qui sont très... J'ai un tampon qui fait des gros chiffres, mais les chiffres font plus pour quelque chose d'un peu industriel. Là, je vais faire... J'avais pas envie de quelque chose de très industriel. Voilà, vintage années 50. J'avais ce petit élément là aussi, mais non, ça fait trop chargé. Après, je n'ai plus de place. Bien, voilà, c'est tout simple, mais j'aime bien. Ça me plaît. Donc, mon ATC numéro 2 du fil rouge de Sophie, sur le thème style vintage plus un personnage et de la dentelle. Et bien voilà, mon numéro 2 sur 12. Et bien, rendez-vous dans une semaine pour le numéro 3 qui sera sur le thème noir et blanc plus un onglet. Et si ça vous tente, on le fait ensemble la semaine prochaine. À vos pinceaux, à vos ciseaux, à vos rubans, à vos crayons. Et à la semaine prochaine.